Bom tu bom tu bom 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 tu bom tu bom 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 bom. Explore la jungle de liane en liane. Avec le lion court jusqu'aux montagnes. Y a plein de passages secrets tu verras. T'inquiète pas on y arrivera. Fantastique! C'est ce que tu chantes quand t'as une journée délirante. Fantastique! Tu peux crier, Badou et Babar vont bien t'amuser. Bom tu bom tu bom 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 bom. Bom tu bom tu bom 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 bom. Secoue les oreilles, dépêche-toi, car toujours tu te souviendras de l'aventure et des belles histoires au royaume du roi Babar. Fantastique! C'est ce que tu chantes quand t'as une journée délirante. Fantastique! Tu peux crier, Badou et Babar vont bien t'amuser. Bom tu bom tu bom 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 bom. Ah, prends ça! Regardez devant! Le bateau pirate de Trompe Noire et Écumeur des mers de Célesteville, préparez-vous à l'abordage! Ah! Oh, oh! Ya! Ah! Porc et pirate tombés à la mer! Oh, regarde, capitaine, le calmar géant de la jungle a capturé l'ami Monroe. Ah, là, là. Va-t'en, laisse-moi tranquille. Que les vers tombent, que le vent souffle, on chante oh 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 oh, on naviguera jusqu'au ciel, on chante oh 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 eh. Waouh! Un crépuscule! Où l'as-tu? Est-ce qu'il y en a d'autres? Hein? Il y en a? Mais qu'est-ce qui te prend, Dylan? C'est juste un bout d'algue. Bande de gamins! Vous n'y connaissez rien! C'est une algue crépuscule! Crépuscule? C'est amusant comme mot, mais qu'est-ce que ça veut dire, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Crépuscule est un autre mot pour coucher de soleil. Mais pourquoi donner ce nom à une algue? Ouh, ça brille! Les crocos féroces les tressent pour en faire des chapeaux aux chefs et des tas de tenues. Je pourrais me faire un costume de super-héros avec une cape. Je me ferai une montgolfière qui brille dans le ciel. Je pourrais me faire une tente géante et étincelante pour mes inventions. Les gamins, je vais vendre ces algues et empocher une énorme fortune. Pas question, Dylan. Tu ne vas pas vendre mon crépuscule. Allez, venez les amis. J'imagine que ça ne marche qu'au coucher de soleil. Hé, j'ai une idée, elle est fantastique, les amis. Oui, demain, les écumeurs des mers de Célesteville vont récolter toutes les algues qui restent. Super plan, capitaine Badou. Je suis persuadé qu'il y a des tonnes d'algues qui flottent dans l'eau du ruisseau. C'est une idée géniale. Je vais faire une machine qui va ramasser tous les crépuscules du ruisseau. Bah si j'arrive au fameux ruisseau en premier. Râteau, corde, couvercle de baril, tout ce qu'il me faut pour fabriquer ma machine pour récupérer les algues. Levez l'ancre, jeune matelot Tchikou. Une algue crépuscule. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire si loin du ruisseau? Ce n'est pas les oiseaux du ruisseau Bouton de Pierre qui s'en servent pour leur nid? En effet, les algues retiennent la chaleur des rayons du soleil et gardent au chaud leurs œufs dans le nid. S'ils n'ont pas ces algues, leurs œufs ne peuvent pas éclore. Oh. Un piquant de porc-épic. Nous devons retrouver ces écumeurs des mers. Toutes ces algues magiques brillent avec le soleil. Je chante oh 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 oh. Je les vendrai à un prix élevé. Je chante oh 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 oh. Vous n'aurez pas mes algues, bande de gamins! Le chemin s'arrête là. Tchikou, le chemin. Suivez-moi, matelot. Allons nous emparer d'une tonne de crépuscules pour que Capitaine Badou se fasse une belle montgolfière. Et pour mon costume de super-héros. Et n'oubliez pas ma grande tente scintillante. Hein? Oh, oui, bien sûr. Il y en aura assez pour tout le monde. Contrôle de sécurité terminé. Tout est vérifié et prêt pour le départ. Penses-tu qu'on va repérer les enfants? On n'a pas le choix.
S'ils empêchent les oiseaux de ramasser ces algues, eh bien, ils n'auront pas d'oisillons cette année. Tout ce que je dis, c'est qu'il va falloir énormément d'algues pour pouvoir faire une montgolfière. Comme pour ta tante, Chico. Hé, du calme! Il y a un ruisseau qui déborde de crépuscule. Hé! Hé! Ils nous volent nos crépuscules. Écumeurs des mers, faisons fuir ces voleurs! Ouah! Toujours aucun signe de nos petits pirates? Pas de trompe, pas de queue, pas de piquant non plus. Garde bien l'œil ouvert. Je vais nous faire descendre un peu. Ça marche! Bravo, Chico! Le courant pousse toutes les algues contre ces rochers. Continue à tourner, elles seront toutes à nous. Hé, pousse-toi de là. Oh. Il y a un problème, Badou. On ignore le nombre d'algues que ces oiseaux ont pu prendre avant notre arrivée. Je me demande pourquoi ils les veulent. Peut-être que ça se mange. Oh, Toutes les algues vont dans le panier. On va avoir besoin de chacune d'entre elles. je le sais. C'est bien, les petits. Vous êtes gentils de ramasser toutes ces belles algues à ma place. Ça y est, nous avons pris tous les crépuscules. Oh non! C'est tout? Comment je vais faire mon costume de super-héros? Et puis moi, ma montgolfière, Et pour ma tante, comment je fais? Va-t'en. je pourrais juste mettre des bandes scintillantes sur la toile de ma montgolfière. Je pourrais faire seulement la porte de ma tante avec des crépuscules. Ce sera chouette quand même. J'ai probablement pas besoin de cap pour mon costume. Mais à mon avis, nous n'avons pas suffisamment d'algues pour faire tout ça. C'est sûr, on ne pourra en faire qu'un des trois. C'est clair que si je n'avais pas été là, vous n'auriez jamais découvert les crépuscules. Et si je n'avais pas été là, vous ne seriez pas revenu les chercher. Et si je n'avais pas été là, vous n'auriez jamais pu en ramasser autant. Je suis le capitaine des écumeurs, et donc je décide... Oh! Ça ne nous aide pas vraiment, ça, Badou. Non! Regardez, les crépuscules ont disparu! Oh! Venez! Des marques de griffes de croco. Dylan! Je pense qu'il est passé de ce côté. Non, plutôt par là. J'ai vu quelque chose bouger par là-bas. Je ne vois rien d'un côté ni de l'autre. Ce serait plus simple d'aller tout droit. On ne peut pas tous avoir raison. Tiens, ça me donne une idée. L'écumeur des mers qui a raison et qui arrivera à reprendre les crépuscules à Dylan pour aller garder toutes les algues. D'accord? D'accord. Ah! Oh, je vois ton t-shirt orange, Dylan. Piquant en avant. C'est l'heure d'un petit vol en vol. Par où est parti Dylan? Il a remonté ou descendu le ruisseau? Je ne l'ai pas vu. Nom d'une panthère, on l'a perdu, et les algues aussi. Badou! Vous voilà enfin. On a survolé tout le ruisseau pour vous retrouver. Nous voulions nous assurer que vous ne ramassiez pas les algues crépuscules. Les oiseaux en ont besoin pour maintenir leurs œufs au chaud jusqu'à leur éclosion. Nom d'une panthère, grand-père, nous les avons toutes prises. Toutes les algues? J'imagine que nous avons un peu exagéré. Dylan nous les a prises. Il y en a un plein panier. On va appeler la garde royale pour les recherches, car nous devons absolument retrouver ce panier. On va aider, n'est-ce pas, Chico? Et toi, Badou? Badou? Grand-père, les oiseaux veulent les algues, pas vrai? Ils en ont besoin pour fabriquer leur nid, oui. Alors, vous ne voyez pas un nuage d'oiseaux dans les environs?
Excellente déduction, Badou. Il y a un nuage d'oiseaux un peu plus loin, au-dessus du chemin. Ils doivent suivre Dylan. Allons-y, matelot. C'est une mission pour les écumeurs des mers de Célesteville. Rends-nous le panier d'algues, sale voleur. Dylan, freine tout de suite! Oula! Tenez-vous bien! Regarde, capitaine, le calmar géant de la jungle a eu Dylan. Heureusement que tu nous l'as dit, grand-père. Je suis fier de toi et de tes amis. Vous avez fait une erreur, mais vous l'avez réparée. Grand-père, les oiseaux et leurs nids, c'est ça le vrai trésor. Je suis bien d'accord, capitaine Badou. Ouh, ça brille. Les zèbres avaient raison, grand-père. Quelqu'un a bel et bien abattu la moitié des acacias, regarde. Le coupable est probablement intéressé par son bois. L'odeur de l'acacia peut donner de la valeur à des objets et même à du parfum. Mais les arbres appartiennent à tout le monde. Les feuilles sont comestibles, les abeilles aiment les fleurs, les fourmis leur sève, et puis tout le monde a besoin d'ombre. Miss Trich t'en a appris des choses, Badou. Celui qui a fait ça a besoin d'une bonne leçon. Nous devons sauver les autres arbres. Et que ferais-tu pour attraper le coupable? Moi? Je commencerai par parler à mon ami Andy. Il a peut-être vu quelque chose. Excellente idée, détective Badou. Andy, vite, par ici. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Dépêche, c'est pas une blague. Wow, petit Badou, tu es tout bleu, vieux. Tu es assez coloré toi aussi, mon ami. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai eu, Andy. Risette s'amuse encore à faire des blagues à travers toute la savane. Comme celle-là? Hein? Tout le monde ne sait pas que Risette est une blagueuse. Même les plus féroces d'entre nous se sont emmêlés la queue avec toutes ces blagues. Elle veut juste s'amuser un peu. Nous sommes venus pour un problème plus sérieux. Les acacias sont tous en train de se faire couper. Oui, je le sais. Je voulais aller faire un tour et essayer de flairer 2-3 indices dans le coin. Rechercher des indices, quelle idée, elle est fantastique. On devrait y aller maintenant, hein, grand-père? Eh bien, la décision te revient, détective. En chemin, on ira voir la plateforme du corbeau et on demandera à Œil de Lynx si elle a vu quelque chose. Allez, en avant! Je sais où il y a un point d'eau pour qu'on se nettoie un peu. Bonjour, Vos Majestés. Salutations, chef œil de lynx. Pourrions-nous vous parler? Toujours ce même jus de baie. Encore un coup de risette. Prenez garde, chers amis! Nom d'une panthère, c'est pas vrai. Badou, est-ce que tu vas bien? Oui, grand-père. Et Œil de Lynx? Je vais bien, je vais bien. Qu'est-ce qui est arrivé à mon échelle? Il semblerait que quelqu'un ait enlevé les clous avant de la remettre en place. Risette a encore frappé. Risette n'aurait jamais fait ce genre de blague. Elle ne ferait rien qui soit dangereux. Je n'en suis pas sûr. Ici, il ne s'agit pas d'une plaisanterie, alors pourquoi saboter l'échelle d'Œil de Lynx? Ça a dû être fait cette nuit. Ça doit faire au moins 3 jours que je suis sur la plateforme pour essayer de voir qui s'amuse à abattre des acacias. Sans résultat. Grand-père, peut-être que personne n'a vu le coupable car il travaille justement la nuit. Je pense que tu es sur une piste, détective. Et que fait-on? Allons du côté des acacias pour trouver des indices. Avec ton intelligence et mes talents en course, on va vite l'attraper, ce petit malin. Parfait. Dès que j'aurai trouvé un autre endroit pour me nettoyer. Ça alors, c'est encore pire que je le pensais.
Mais nous n'allons pas permettre à cet individu d'en prendre un de plus. Pas vrai, grand-père? Avec le détective Badou, en aucun cas. Est-ce que notre méchant serait dans les parages? Regardez un peu. Ah, une araignée! Enlevez-moi ça! Enlevez-moi ça! C'est une fausse. Oh, je t'ai encore eu! Oh! C'est pas une blague! Je savais que c'était une fausse! Cette hyène devient une vraie calamité sur mon territoire! Allez, on va rechercher des indices. Peut-être qu'on va découvrir par où est parti le coupable. Des empreintes de bottes et quelques morceaux de scie. Pas énorme comme indice. Grand-père, comment peut-il faire pour sortir tout ce bois de la savane? Il lui faut un chariot ou une montgolfière. Peut-être que quelqu'un l'aurait aperçu. Bien songé, Badou. On devrait demander aux 3 lionnes au cas où elles le sauraient. Grand-père, quelqu'un vient de prendre nos sacs. Laissez-moi deviner. Peut-être Risette? Mais Andy, ça ne peut pas être Risette. Elle le sait que voler est tout sauf drôle. Peut-être que tu as tort, Badou. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de notre petite blagueuse? Chassons-la de la savane. Atchoum! Elle a mis de l'herbe qui fait éternuer dans notre tanière. Jouer un tour aux lionnes, c'est pas une bonne idée. On dort mal. On n'arrive pas à chercher de la nourriture. Atchoum! C'est vraiment pas drôle. J'imagine que vous n'avez pas vu la personne qui coupe les acacias. Non, pas facile de voir quoi que ce soit quand on... Atchou! Atchou! N'éternue tout le temps. Dis, grand-père, peut-être que Risette dépasse les limites finalement. Tu crois? Crois-tu que c'est une blague qu'elle veut nous faire, Badou? Non, faire un tour avec des baies, c'est drôle, mais rendre les lionnes malades comme ça, non. Anna, est-ce que quelqu'un a vu Risette mettre de l'herbe qui fait éternuer dans votre tanière? Qui d'autre aurait pu faire ça? Mais il n'y a pas de preuves. Alors, que comptes-tu faire, détective? Au sujet des arbres ou de Risette? Hé, Risette passe son temps à parcourir la savane pour faire des blagues, pas vrai? Peut-être qu'elle a vu le coupable? Très bonne idée. Essaie de trouver Risette pendant qu'Andy et moi aiderons les lionnes à ventiler leur tanière. Risette aime jouer des tours avec les baies bleues. Je vais commencer par chercher les buissons les plus près. Après vous... Suis vite le prince. S'il trouve Risette, chasse-la de la savane. Et assure-toi qu'elle ne reviendra pas. Risette! Te voilà. Hé, Risette! Badou! Regarde un peu cette montagne de baies bleues. Je sens que ça va être la blague du siècle. Ramsey, arrête! Décrochez-moi! Oh, tu es vraiment coincé! Nom d'une panthère! On va devoir couper ce tronc. Des dents de hyène! Risette pourrait être décoincée en une ouistiti minute. Je vais vite la retrouver. Ne te sauve pas! Ah, c'est très très drôle. Atchou! Risette? Tout va bien, tout va bien. Risette, Ramsey est coincée. Elle a besoin de tes pattes pour l'aider. De tes dents. Pas question, hors de question. Elle n'est pas gentille, c'est pas une blague. Elle pense que tu as mis de l'herbe à éternuer dans sa tanière. Comment? C'est pas vrai, c'est pas moi. Tout le monde n'aime pas forcément les blagues, Risette. C'est pas une blague, Badou. Chez moi, au Rocher Rieur, faire des blagues est une façon de dire aux autres qu'on les aime bien. Pourquoi y mettre du temps, sinon? Mais je ne joue jamais de mauvais tours. Je te crois, Risette. Mais quelqu'un a mis de l'herbe qui fait éternuer dans leur tanière. Je parie que c'est ce monsieur Canne en bois. Il traîne dans le coin la nuit et il coupe les arbres. Qu'est-ce que c'est que ce comique? Son camp est juste de l'autre côté de ce rocher. Camouflage. Je comprends que personne ne l'ait vu. C'est lui qui a pris nos sacs. Il devait espérer qu'on abandonne et qu'on rentre chez nous. Et je parie que c'est lui pour l'herbe qui fait éternuer dans la tanière des lionnes. Comme ça, ils n'ont pas pu le sentir.
Prospero, c'est le pire des pirates de brousse de ce côté de la montagne avalanche. Plus qu'une nuit, serpent, et nous aurons suffisamment de bois pour gagner un bon paquet d'argent. Au lever du soleil, nous serons déjà repartis. Il va s'en aller demain matin. Je parie que c'est lui qui a saboté l'échelle d'œil de lynx pour partir incognito. Il se dirige vers les acacias. Ramsey est toujours là-bas. On doit vite la libérer avant que Prospero ne la trouve. Et ensuite, on devra sauver les arbres. Risette, plus vite! J'entends son chariot qui arrive. Ah, merci. Désolée, tu vois, de t'avoir chassé et tout. Vous deux allez chercher de l'aide. Je vais empêcher Prospero de couper d'autres arbres. Par lequel va-t-on commencer, hein, serpent? Tu vas voir, qui que tu sois. Il n'y a qu'un endroit où tu as pu te cacher. Je veux récupérer ma scie. Ne m'oblige pas à venir là-dedans. Grand-père, c'était Prospero qui coupait tous les acacias. Où est-il, Badou? Suivez les traces bleues, il ne doit pas être très loin. On s'occupe de lui. Beau travail, détective Badou. Toi et Risette, vous avez trouvé le coupable et sauvé tous les arbres qui restent. On dirait que ce n'était pas vraiment chouette de ma part de penser que Risette pouvait jouer ce genre de tour. T'es un bon ami, Badou. Comme je l'ai raconté à Badou, d'où je viens, on fait des blagues à ceux qu'on aime bien. Mais je suis désolée si je t'ai vraiment énervé avec ça. Hé, Risette, voudrais-tu un sandwich aux algues? Tu en as? Oh, tu m'as bien eu! Oh, tu m'as bien eu! C'est pas une blague.